Bonjour et bienvenue au premier live TikTok de la semaine de l'emploi à la Sécu. Alors qu'est-ce que la semaine de l'emploi à la Sécu? Comme vous l'avez compris, c'est une semaine dédiée à l'emploi, au recrutement et à la présentation des différents métiers de la sécurité sociale. Parce qu'il y en a plein des métiers à la sécurité sociale. Il y en a plus de 80. Il y a aussi plein de collaborateurs, plus de 145 000, 10 000 recrutements par an. Et la sécurité sociale, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi 5 branches, la branche maladie, la branche famille, la branche retraite, la branche recouvrement et la branche autonomie. Alors aujourd'hui, nous sommes à Beauvais, plus précisément à la maison de l'emploi et de la formation du pays du Grand Beauvaisis, où nous sommes ici pour aller à la rencontre des candidats, des recruteurs et des salariés des différents organismes de sécurité sociale du département, parce qu'ils organisent aujourd'hui la journée de découverte des emplois du département de l'Oise au niveau de la sécurité sociale. Donc sans plus attendre, nous allons découvrir un petit peu et nous rentrer en immersion dans cette journée. Pendant une heure, nous allons rester ensemble et nous allons donner la parole à tout type de profil autour de l'emploi à la sécurité sociale. Tout de suite, commençons et entrons dans cette maison de l'emploi et de la formation du pays du Grand Beauvaisis. On va être accueilli par Madame Marais, qui est la directrice. Bonjour Madame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où nous sommes aujourd'hui? Et vous êtes au sein de la Maison de l'Emploi Cité des Métiers, qui accueille tous les partenaires, tous les publics pour avoir une aide, une information sur les champs de l'emploi, la formation, l'orientation, la reconversion professionnelle. Et en même temps, on accueille aussi des entreprises comme aujourd'hui pour faire des manifestations ou pour parler de leur métier ou pour recruter. Et les deux ne sont pas non plus rédhibitoires. Donc l'idée, c'est effectivement de faire en sorte que tous les publics trouvent ici une réponse à leurs besoins. Et donc du coup, vous avez un partenariat, si j'ai bien compris, avec la sécurité sociale, notamment avec des organismes de sécurité sociale du territoire. Depuis combien de temps? Et est-ce que pour vous, c'est important d'avoir ce partenariat? C'est essentiel. Le partenariat est de très longue date. On vous accueille très régulièrement et sur tous nos forums. On vous accueille très régulièrement quand vous avez vraiment des grandes opérations de recrutement et on vous accueille à l'étage. On met à disposition des salles et des bureaux individuels pour pouvoir mener après vos informations collectives des entretiens. Et puis, et je fais du lien aussi avec les sollicitations de la préfecture qui aussi communique énormément sur la difficulté aussi du service public le service public à trouver les bonnes compétences pour pouvoir pallier à leurs besoins. Donc oui, effectivement, c'est extrêmement important de faire en sorte que les publics sachent qu'il y a des opérateurs comme vous qui recrutent et qui recrutent régulièrement. Merci beaucoup, merci de nous accueillir. Bonne journée. Donc effectivement, la Sécu recrute énormément, je le disais, 10 000 emplois par an. Et voilà, si vous cherchez un emploi, si vous êtes intéressé par les métiers de la sécurité sociale, n'hésitez pas à aller sur le site lasecurecrute.fr où vous trouverez aussi tous les événements qui sont organisés dans le cadre de cette semaine de l'emploi à la Sécu, la troisième édition de cette semaine de l'emploi à la Sécu. Donc nous allons avancer dans cette maison de l'emploi et la formation. Nous allons tout de suite retrouver Morgane. Morgane qui travaille dans les ressources humaines. Bonjour Morgane. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Donc vous êtes partie prenante de l'organisation de cette journée, la journée de découverte des métiers de la sécurité sociale dans le département de l'Oise. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter votre parcours et votre métier? Très bien. J'ai une expérience d'un peu plus de 20 ans dans la grande distribution, après avoir un cursus scolaire, aussi bien en droit, en psychologie et en ressources humaines. Donc, à travers mon parcours dans la grande distribution, j'ai pu prendre des postes à dimension managériale, aussi bien en magasin que également sur la dimension ressources humaines. J'ai également été formatrice et puis après j'ai pu encadrer des équipes sur la partie recrutement, mobilité interne, etc. Et puis en 2020, j'ai choisi effectivement de rejoindre la branche de l'assurance maladie, donc à savoir la CEPAM de l'Oise, sur le poste de responsable de service gestion emploi et carrière. Donc ça reprend tout le volet recrutement et mobilité interne. Ça reprend également toute la partie formation et aussi tout le sujet développement RH dans son ensemble.
Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, comme on le disait, on est à la semaine de l'emploi à la Sécu, donc c'est une grande opération au niveau national. Et ici, donc elle est représentée par cet événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi cette semaine de l'emploi à la Sécu, elle est importante pour vous? Alors, c'est un événement effectivement qui est très important pour la sécurité sociale et qui est relayé à travers toutes les branches. Si on reprend les enjeux, c'est surtout de pouvoir permettre aux futurs candidats de découvrir nos métiers. Entre l'image qu'on peut avoir de la sécurité sociale et le quotidien, il peut y avoir un petit décalage. Or, au final, c'est vraiment une institution qui innove, qui est dynamique et qui propose énormément de métiers. Au sein de la sécurité sociale, on a un peu plus de 145 000 collaborateurs. On réalise un peu plus de 10 000 recrutements par an et surtout, on a plus de 80 métiers. Et ces métiers-là, vous ne les connaissez pas tous. Donc, je vous incite à vraiment aller consulter le site de la Sécu Recrute. Vous allez pouvoir découvrir les différentes familles métiers parce que voilà, il y a toute la partie relations clients, gestion de dossiers, et puis également la lutte contre la fraude, les fonctions telles que la comptabilité, le juridique, les fonctions support sur les services généraux, les RH, la DSI. Enfin, il y a une multitude de métiers. Et cette semaine de l'emploi, c'est vraiment important pour nous, pour qu'on puisse donner de la visibilité sur ces métiers, en parler, échanger avec les candidats également, à travers cette action, telle qu'aujourd'hui, l'événement au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation, d'être au plus proche finalement des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui ont le souhait de reconversion, ou des jeunes qui recherchent également des alternances ou des stages. Enfin, c'est être au plus proche finalement de nos contribuables pour leur dire, voilà, rejoignez-nous. Clairement, c'est une belle aventure. Il y a plein de choses à faire. On est vraiment dans le cadre de projets de carrière. On peut évoluer au sein de chaque branche. On peut également faire des mutations vers d'autres organismes. Donc, on peut changer de métier tout en restant dans la même entreprise. Alors parfois, effectivement, ça peut peut-être faire un peu peur aux jeunes qui préfèrent changer d'entreprise pour découvrir des nouveaux métiers. Et pas chez nous. Vous pouvez rester chez nous au sein de la sécurité sociale, au sein de l'assurance maladie et évoluer sur différents métiers sur lesquels vous n'imaginez même pas les possibilités. Merci beaucoup Morgane, c'est très riche ce que vous nous dites ce matin. Petit rappel aux personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, nous vous y répondrons dès que possible. La troisième question, c'est vrai que vous dites il y a 80 métiers, et c'est bien de le rappeler, en fait, voilà, qu'importe votre profil, vous trouverez sûrement une place à la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, vous, quel profil vous recrutez dans votre organisme? Alors, je dirais qu'avant de parler de profil, on va surtout recruter des personnalités. Des personnalités qui vont avoir justement ce potentiel de pouvoir évoluer finalement sur différents métiers. On recrute beaucoup de téléconseillers, donc sur la relation client, parce que c'est la porte d'entrée, je dirais, de notre organisme, donc l'assurance maladie. Ça permet après à nos collaborateurs d'avoir une vision à 360 des besoins de nos assurés. Donc, on va recruter des profils qui vont pouvoir évoluer sur d'autres métiers par la suite, sur voilà, parfois de la gestion de dossier, et puis sur d'autres métiers pour lutter contre la fraude en tant qu'investigateur, ou pour pouvoir également travailler sur des fonctions support. Voilà, il y a vraiment une diversité de métiers. Au sein de la CEPAM de l'Oise, en 2024, on a recruté un peu plus de 200 collaborateurs. On prône aussi la mobilité interne, donc on a pu pourvoir sur nos 200 recrutements à peu près un quart uniquement par de la mobilité interne. C'est-à-dire qu'on a proposé à nos collaborateurs de pouvoir faire une évolution de carrière au sein même de l'organisme, même s'ils sont rentrés avec le niveau bac et ont pu développer déjà des compétences sur un premier métier. Très bien, merci beaucoup. Donc s'il y en a qui aujourd'hui sont intéressés par ces métiers de la sécurité sociale dans l'Oise, n'hésitez pas, je le rappelle, à venir dans la journée à cette maison de l'emploi et de la formation du pays du Grand Beauvaisis à Beauvais. Encore une petite question, Morgane.
Quel est le process de recrutement, excusez-moi, dans votre organisme, mais aussi, si vous le savez, plus largement à la sécurité sociale? Alors effectivement, déjà on accorde beaucoup d'attention, ne serait-ce qu'à la rédaction de notre offre d'emploi. Il y a besoin qu'on vulgarise un petit peu nos métiers, et c'est à travers nos offres d'emploi qu'on va pouvoir décliner le sens, les enjeux, les attendus. Toutes les offres d'emploi de la sécurité sociale sont publiées sur la sécurecrute.fr. Donc n'hésitez pas à les consulter. Là, encore ce matin, je regardais, il y a plus de 1300 offres disponibles sur ce site. Elles sont également relayées à travers différents réseaux sociaux, à savoir par exemple LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller consulter le profil LinkedIn du national ou même ne serait-ce que de la CPM de l'Oise, parce que c'est important pour nous qu'on puisse donner de la visibilité, être transparent par rapport aux activités, aux attendus sur nos offres d'emploi. À partir de ce moment-là, on reçoit bien évidemment les candidatures et sachez qu'on prend le temps d'étudier chaque candidature. Comme me le dit souvent mon directeur, donc Monsieur Azam, euh, derrière chaque CV, il y a un potentiel. Donc on étudie chaque CV. Derrière chaque CV, c'est un individu, peu importe son parcours. Ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est les compétences, c'est de quelle manière on va pouvoir accueillir ce collaborateur sur ce futur métier. Donc on prend le temps d'analyser les candidatures, on prend le temps de faire des retours à chaque candidat. Et là, j'insiste là-dessus parce que c'est souvent ce qu'on peut entendre, hein, même dans des échanges informels. Souvent, les candidats, voilà, j'ai postulé 10 fois, j'ai aucun retour. Voilà. Non, sachez que vous êtes considéré. À partir du moment où vous faites acte de candidature, on considère votre candidature et on prend le temps de faire cette analyse. Je développe ou je développe pas? Je développe. Donc, à partir du moment où on a regardé votre candidature, derrière, sur certains métiers, on va également vous proposer un lien pour pouvoir répondre à quelques questions en vidéo. Donc là, ça nous permet effectivement déjà voilà, de voir un petit peu votre posture, votre fluidité de discours, etc. Tout le monde n'est pas à l'aise sur l'exercice. Et ça, on l'entend. Donc, ce n'est pas un prérequis, mais ça nous permet déjà d'avoir une première visibilité. À la suite de ça, il y a un premier contact téléphonique. C'est important pour nous de faire connaissance avec le candidat et on pose quelques questions qui sont très souvent orientées sur la partie motivation. Encore une fois, on recherche des personnalités et des potentiels. Donc l'intérêt pour l'organisme, l'intérêt pour le poste, c'est déjà essentiel pour nous. Une fois que cette phase est passée, là on vous propose différents formats. Parfois on organise des sessions de recrutement collectif où on organise un peu de jeu, de cohésion. On est beaucoup sur l'évaluation de la personnalité, l'évaluation des comportements et autres. Et après, il y a à chaque fois un entretien de recrutement qui est mené par les RH, mais aussi par les référents métiers, les managers, parce qu'il faut qu'ils puissent évaluer si demain, vous pouvez intégrer leur collectif. Et puis, parfois, il y a un deuxième entretien également avec un autre jury afin de revenir sur d'autres questions de fond. On complète ce process de recrutement avec des tests de personnalité. Au sein de la CEPAM de l'Oise, particulièrement, on fait réaliser un test de personnalité à tous les candidats. On a un peu un job profiler pour pouvoir évaluer les traits de personnalité en fonction des attendus de chaque poste. Encore une fois, c'est aussi pour nous demain nous permettre d'adapter au mieux le parcours d'intégration en fonction de la personnalité de chacun. On tient à avoir cette multi-personnalité, ces multi-profils. C'est ce qui fait la richesse finalement d'un collectif. Et puis, quoi qu'il en soit, une fois que toute cette phase d'entretien est passée, on fait un retour attentionné à chaque candidat afin de leur donner les points forts qui sont ressortis de tout ce parcours et également les axes d'amélioration s'ils ne sont pas retenus pour qu'ils puissent aborder les futurs entretiens autrement. Ok, donc des process très riches, très complets. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et enfin, une dernière question. Non, avant-dernière question. Euh, Parce qu'on entend, voilà, dans différentes entreprises, différents avantages à y travailler. On voudrait savoir, ça revient souvent cette question, notamment sur les réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux, la Sécu Recrute, sur Instagram, sur TikTok, la sécurité sociale sur LinkedIn, etc. Des questions autour des avantages à travailler à la sécurité sociale.
Je dirais que le premier avantage que je pourrais mettre en avant, car la sécurité sociale est engagée depuis des années sur cette thématique, c'est la qualité de vie au travail. C'est important, effectivement, que les collaborateurs puissent être bien dans leur environnement de travail. Je ne parle pas simplement d'une mise en place de salles de sport ou de baby-foot. Ça va bien au-delà de ça. C'est être dans un environnement de travail insonorisé. C'est également être dans un environnement de travail de partage. Au sein de la CPAM de l'Oise, on travaille énormément en management participatif, avec du management collaboratif. C'est important que chaque collaborateur trouve sa place en tant qu'acteur dans les orientations de la direction. Donc déjà, sachez que voilà, ce qui ressort très souvent, c'est ce bien-être au travail, c'est cette écoute active, c'est pouvoir s'exprimer, c'est pouvoir proposer. Donc la qualité de vie et les conditions de travail, c'est vraiment un axe fort. Après, bien sûr, on peut parler d'autres avantages, tels que la possibilité de faire du télétravail à partir du moment où on est assez autonome sur ses missions et sur son poste. On peut également parler d'avantages sociaux, tels que une enveloppe de RTT en fonction du nombre d'heures travaillées. On peut être sur 36 heures de travail ou 39 heures. On a également cet avantage d'être sur des horaires flexibles. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez commencer à partir de 7h30 jusqu'à 9h30, et puis après, vous pouvez quitter votre lieu de travail à partir de 16h ou plus tard. Ça dépend après des organismes, etc. Mais il y a, quoi qu'il en soit, cette notion de flexibilité d'heure de travail. Il y a également les CSE, il y a également les CET qui vous permet de pouvoir placer des jours de congé, par exemple. Sur certains sites, il y a également des restaurants d'entreprise. Il y a la mise à disposition de tickets restaurants. Enfin, c'est tellement large que je ne pourrais pas tous vous les dire là aujourd'hui. Euh, mais tout ça, tous ces éléments-là reviennent à la qualité de vie au travail. Et au sein de la CEPAM de l'Oise, sachez que nous avons été labellisés en 2024 Great Place to Work. C'est pas qu'un label, c'est pas qu'une finalité, bien au contraire. C'est toute une démarche structurée auquel tous nos collaborateurs ont participé, puisque si on est labellisé aujourd'hui, c'est parce que nos collaborateurs ont répondu à un questionnaire et ont considéré qu'on était sur un management bienveillant, exigeant et performant. Donc il y a cette notion de performance qui est très marquée dans la sécurité sociale. Il y a des objectifs de qualité, il y a des objectifs de productivité, car c'est important. Derrière, on est quand même sur une mission de service public. Donc on va parler d'assurés, etc. Et on se doit de leur rendre une qualité de réponse, un traitement de qualité, peu importe leur demande. Donc finalement, à travers ces objectifs-là, quand on travaille dans un bel environnement, on est d'autant plus performant. Et voilà, ça a été une belle réussite pour la CEPAM de l'Oise d'avoir ce label. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour retrouver tous les avantages à travailler à la sécurité sociale, vous pouvez aller sur le site lasecurecrute.fr. Vous aurez toutes les informations, ainsi que sur notre page Welcome to the Jungle, où vous aurez toute une liste aussi d'avantages que retrouvent les salariés de la sécurité sociale. Et enfin, une dernière question, même si vous y avez un petit peu répondu en filigrane tout au long de notre entretien. Quelles sont aujourd'hui les principales remontées des collaborateurs, notamment en termes d'expérience salariée, voilà, d'avantages qu'ils y retrouvent eux aussi à travailler dans notre institution? Alors déjà, je vais faire un petit focus, ne serait-ce par les retours d'expérience des candidats. À savoir que c'est important pour nous l'expérience candidat. Qu'ils soient effectivement validés ou pas validés, c'est le fait qu'ils aient déjà passé une expérience qui leur a apporté quelque chose. Une fois qu'ils entrent dans notre organisme, bien évidemment, on accorde énormément d'attention à l'intégration. Donc ce qui ressort régulièrement des retours de nos collaborateurs, c'est qu'ils ont apprécié l'attention portée dans le cadre de l'intégration. D'être également sur une mission qui a du sens,
qu'ils aient les moyens pour pouvoir réaliser au mieux cette mission, notamment à travers la possibilité de faire des formations pour pouvoir, voilà, encore une fois, soit évoluer sur la partie métier, soit sur du développement personnel. Quoi qu'il en soit, les retours sont positifs parce que notre démarche, c'est non seulement d'attirer, mais également recruter et surtout fidéliser. Et sur cette partie fidélisation, ce qui rejoint votre question, c'est que nos collaborateurs aujourd'hui se sentent bien dans les organismes à travers les avantages qu'on a pu annoncer tout à l'heure, mais également à travers les conditions de travail et également par rapport à un parcours de carrière qui se dessine au fur et à mesure de la montée en compétences. Il y a plein d'opportunités, il y a de beaux challenges, même au-delà des métiers, vous pouvez participer à des ateliers, on est sur du collaboratif et sur du participatif, et c'est ce qui ressort réellement aujourd'hui, c'est que les collaborateurs se sentent bien au sein des organismes et que leur mission a du sens. Et en fait, ils sont pleinement sur les valeurs de la sécurité sociale. On est sur l'universalité, on est sur la solidarité, on est sur la responsabilité et on est surtout sur l'innovation. Les métiers changent, les métiers évoluent, nos outils évoluent. Enfin, on est dans cette dimension d'amélioration continue. Et ça, ils apprécient également finalement ce rythme. Alors oui, effectivement, on va être sur des personnalités qui sont ouvertes au changement, qui vont être également dans une positivité réelle, même si les journées ne sont pas toujours simples. Mais ce qui ressort voilà, globalement de tout ça, c'est qu'ils se sentent bien. Ce sont nos acteurs en termes de marque employeur. À partir du moment où ils en échangent avec leur famille, leurs amis, souvent on reçoit des candidatures parce que voilà, pour eux c'est important d'être sur une mission de service public, d'être bien dans son emploi, d'être bien dans son environnement. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à regarder nos opportunités sur la Sécu Recrute, n'hésitez pas à aller regarder sur nos posts LinkedIn, découvrir les métiers, même sur TikTok. Vous avez voilà, beaucoup d'ambassadeurs TikTok qui font des petites vidéos sur des métiers ou sur des actualités. Et n'hésitez pas à aller consulter également voilà, tous les événements auxquels on peut participer également au niveau local. Si je reviens sur la CPAM de l'Oise, il est vrai qu'on est acteur de l'emploi sur 3 bassins, sur Beauvais, sur Compiègne, sur Creil. Donc ça ouvre beaucoup de perspectives de carrière pour tous les futurs collaborateurs qui vont nous rejoindre. Merci beaucoup Morgane. Si voilà, vous doutiez des avantages ou du process de recrutement ou de différentes expériences collaborateurs à la sécurité sociale, je pense que maintenant vous n'avez plus de doute. Si vous nous rejoignez aujourd'hui à l'instant, nous sommes en direct de Beauvais, la Maison de l'Emploi et de la Formation, pour l'événement qui est organisé dans le cadre de la Semaine de l'Emploi à la Sécurité sociale, semaine dédiée à l'emploi, au recrutement et à la présentation des métiers de la sécurité sociale partout en France. Et donc là, nous sommes, comme je le disais, à la journée de découverte des métiers de la Sécu dans le département de l'Oise. Et nous allons nous promener un petit peu dans cette maison de l'emploi et la formation. Juste après que 2 questions soient posées à Morgane, notre précédente intervenante. Est-ce que tu veux les poser, Lorraine? Bonjour Morgane, bonjour à tous. On a des questions sur le live. Il y avait 2 questions principalement qui sont ressorties. Quels étaient les métiers sur lesquels la CPAM de l'Oise recrutait aujourd'hui? Et également s'il y avait des tests informatiques ou mathématiques, quelqu'un me dit en avoir entendu parler. Alors, actuellement au sein de la CPAM de l'Oise, on recrute une diversité de métiers. On recrute beaucoup de téléconseillers. Donc en réalité, c'est le 36-46. Voilà, ma collègue vous présentera les éléments juste après, mais on est sur de la relation client. Donc si vous avez cette fibre relation client, rejoignez-nous. On a des postes de téléconseillers, vous êtes au plus proche de nos assurés. C'est une mission qui a du sens. On recrute sur une diversité de métiers, aussi bien sur la comptabilité que sur les services généraux, que sur l'informatique. On recrute aussi sur la gestion effectivement de dossiers. On peut recruter sur des CDD, on peut recruter sur des CDI, on est également sur des recrutements d'alternants ou de stagiaires. On a différents contrats. Beaucoup de candidats nous rejoignent sur des CDD et après sont titularisés en CDI.
Ça vous permet de vous tester sur le poste. Est-ce que ça vous plaît pas? Et après, on s'engage ensemble dans une durée plus longue. Donc ça, c'est déjà important. Sur la deuxième question, sur la partie... Et sachez également qu'on recrute des managers. Ça, c'est également important. Vous êtes manager, vous avez ce potentiel managérial. On a aussi des postes de responsable adjoint, de superviseur sur les plateaux téléphoniques et également de responsable de service. Donc n'hésitez pas à consulter nos opportunités sur ces métiers-là. Sur la partie test, je reviens sur quelques éléments. Alors non, il n'y a pas de test mathématique en soi. Test informatique, oui, parce que dans le quotidien, peu importe le métier, vous allez utiliser des outils informatiques. Donc on a besoin effectivement d'évaluer votre niveau sur l'utilisation de clavier, sur votre capacité à travailler sur double écran par exemple, et surtout finalement sur votre capacité à aller rechercher sur différents applicatifs. Parce que pour donner une réponse à un assuré, il faut aller rechercher différents éléments, même si vous avez un script. Bien évidemment, l'utilisation informatique, c'est votre quotidien. On ne demande pas à être un expert sur Excel ou sur autre, c'est pas du tout le sujet. C'est juste voilà, avoir cette facilité à utiliser le matériel informatique en soi. Sur la partie test, on est plus sur des sujets de raisonnement pour déjà évaluer si vous avez pu bien écouter tout ce qui s'est dit lors des présentations. Et puis voilà, quelques petits tests de raisonnement, de logique en réalité, mais pas des tests poussés en mathématiques, je vous rassure. J'espère que la personne est rassurée. Lorraine, donc il y avait non, il n'y a plus de questions? Ok. Très bien. Merci beaucoup encore, Morgane, pour votre participation, pour voilà, toutes les informations et tous les éléments que vous nous avez donnés, très riches. Et donc, nous, on va continuer à nous balader dans cette maison de l'emploi et de la formation pour avoir toutes les informations requises pour avancer. Hop, je suis Laetitia. Donc je le rappelle, on est à la maison et l'emploi de la formation de Beauvais pour cette journée de découverte des métiers de la sécurité sociale. Si vous vous trouvez dans l'Oise ou pas très loin, n'hésitez pas à venir passer une tête ici. Si vous cherchez un emploi, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un emploi, ils seront le bienvenu. Alors où est-ce qu'on va? On va à gauche. Et on va tout de suite retrouver un autre organisme de sécurité sociale qui est présent aujourd'hui ici à la Maison de l'Emploi et de la Formation dans le cadre de la Semaine de l'Emploi à la Sécurité Sociale. C'est la CAF de l'Oise qui présente ses métiers et qui recrute. Est-ce qu'ils nous attendent? Bonjour. On est en direct sur TikTok. On vient juste passer une tête pour voilà, voir ce qui se passe ici. Donc c'est la CAF de l'Oise qui recrute, c'est ça? Alors, On fait une présentation de nos métiers via une roue de métiers et des QR codes qui envoient vers des vidéos pour justement promouvoir nos métiers de la CAF de l'Oise. d'accord. Et il y a combien de métiers? Vous recrutez quel métier aujourd'hui? Sur quel métier? Plutôt sur des postes de CSU, donc des conseillers de services à l'usager, mais vraiment on essaye d'ouvrir l'opportunité à chacun et de vraiment promouvoir l'intégralité de nos métiers. Ok, très bien. Je vous souhaite un bon atelier à toutes et toutes, en fait, pour le moment. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Et donc maintenant, après ce petit atelier de la CAF de l'Oise, je suis Laetitia qui court pour m'emmener je ne sais où, toujours dans cette maison de l'emploi et de la formation dans le cadre de la semaine de l'emploi à la Sécu. Si vous cherchez un emploi, n'hésitez pas à aller sur le site lasecurecrute.fr pour découvrir déjà tous les métiers, pour découvrir évidemment les offres d'emploi par région, par organisme, et pour participer cette semaine à la semaine de l'emploi à la Sécu et à un des événements qui est organisé dans votre région. Et donc maintenant, nous allons retrouver Sandrine. Sandrine qui est une collaboratrice. Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de votre présence.
Donc vous travaillez à la CEPAM de l'Oise également. Donc tout à l'heure, on a eu Morgane qui travaillait, qui était responsable RH. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que vous êtes salarié de la CEPAM de l'Oise, et donc vous allez apporter un regard un petit peu plus sur votre métier et sur votre parcours. Donc déjà, quel est votre parcours? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Sandrine Launay. Je suis actuellement responsable de la plateforme téléphonique régionale assurée. Au niveau de mon parcours, j'ai un parcours un peu atypique, comme probablement beaucoup de monde à la Sécu. Je viens plutôt du milieu du sport, où j'ai fait des études STAPS, où j'ai obtenu une licence éducation motricité. Donc j'avais un parcours qui n'était pas forcément destiné à rejoindre la sécurité sociale. Et pour autant, je suis là déjà depuis plus de 15 ans. J'ai rejoint la CPM en 2009 en étant technicienne de prestation dans un service. Et puis, j'ai franchi les échelons petit à petit en saisissant les opportunités qui s'offraient à moi. Et aujourd'hui, me voilà responsable du plus gros service de la CEPAM. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est responsable de ce service? Responsable de ce service, c'est beaucoup d'énergie à déployer tous les jours, puisqu'on a actuellement 95 agents, 7 superviseurs, un responsable et une responsable adjointe. Ce service est le service qui répond aux assurés qui font le 36-46 pour les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans son poste, qu'on atteigne les objectifs qui nous sont fixés par le national, que l'on se fixe nous-mêmes également en termes de performance. Alors non pas faire du chiffre pour faire du chiffre, mais par exemple si je parle du taux de décroché, ça va être d'essayer de répondre à un maximum d'assurés qui nous appellent et de pouvoir les servir de la meilleure manière, de faire en sorte qu'ils aient toutes les réponses à leurs questions. Donc mon rôle, c'est de m'assurer que tout le monde soit bien formé, que tout le monde soit OK dans son poste de travail, que les managers que j'encadre, qui sont superviseurs et qui m'aident au quotidien dans mon rôle pour encadrer toute cette grande équipe puissent également se sentir bien et qu'on travaille dans la bonne humeur, malgré parfois certains sujets qui sont un peu délicats, mais ça fait partie du jeu. Ok, donc voilà un parcours d'évolution comme on peut retrouver souvent à la sécurité sociale. Et donc, vous, du coup, quels sont les points positifs de votre métier et quels ont été aussi les points positifs de votre évolution? Vous avez appris au fur et à mesure, vous avez eu des formations, comment ça s'est passé? Vous pouvez prendre le micro pour Ok. Oui. Alors, j'ai eu des évolutions, j'ai saisi les opportunités, puisque chez nous, on a effectivement beaucoup d'opportunités en interne qui s'offrent à nous. Donc, j'ai su saisir ces opportunités, ça a matché et tant mieux. Je pense que mon passé sportif et d'encadrement d'équipe sportive m'a permis de franchir ce pas plutôt facilement, puisque les compétences que l'on a en dehors de notre métier professionnel nous servent évidemment. Le parallèle, encadrer une équipe sportive, encadrer une équipe tous les jours, on fait beaucoup de parallèles en fait, et ça m'aide aujourd'hui dans mon quotidien et pour être manager tout simplement. Et voilà, aujourd'hui, c'est un plaisir parce que j'aime animer un collectif, j'aime encadrer les gens, que ce soit sur les moments partagés, les moments de plaisir, le quotidien ou parfois les situations qui sont un peu plus tendues, un peu plus conflictuelles. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est des vocations aussi de devenir manager. Et la chance qu'on a à la CEPAM et dans tous les organismes de sécu, c'est que les métiers sont vraiment variés. Et fort heureusement, il n'y a pas que des Sandrine Launay à la Sécu, il y a aussi des agents qui sont très bien dans leur poste en tant que techniciens, qui s'y plaisent. On a un cadre de vie qui est assez incroyable dans nos organismes. Chez nous, à la CEPAM, en plus, on a eu le bonheur d'être labellisé Great Place to Work, ce qui fait aussi un plus. Ça montre qu'on est bien, on se sent bien là où on est. Et aujourd'hui, ouais, c'est un plaisir de travailler ici et d'encadrer ce grand service. Super, en tout cas, ça se voit à votre sourire et à votre engagement. Pour ceux qui nous rejoignent, je le rappelle, on est du coup dans le cadre de la semaine de l'emploi à la sécurité sociale, semaine dédiée à l'emploi, au recrutement
et à la présentation des métiers à la sécurité sociale. Nous sommes aujourd'hui à Beauvais, en direct de la Maison de l'Emploi et de la Formation pour la journée de découverte des métiers de la sécurité sociale dans l'Oise. Et donc nous sommes avec Sandrine qui nous explique un petit peu son parcours en tant que collaboratrice à la CEPAM de l'Oise. Aujourd'hui, l'événement est organisé par la CEPAM, l'URSSAF et la CAF de l'Oise. Donc si vous êtes dans le coin et que vous cherchez un emploi, n'hésitez pas à venir ou à vous rendre sur le site lasecurecrute.fr. Et donc justement, vous nous disiez qu'effectivement, vous aviez un parcours plutôt de sportive avant de rejoindre. Donc c'est la preuve aussi qu'à la sécurité sociale, tous les parcours sont valorisés. Et pourquoi à un moment vous êtes dit, bah, je vais rejoindre la Sécu? Est-ce que vous avez vu une offre d'emploi? Est-ce que vous en avez parlé? Voilà, quel a été votre déclic? Parce que c'est pas du tout le même monde que celui du sport. C'est pas du tout le même monde, mais comme je disais tout à l'heure, on peut faire des parallèles. À l'époque, quand je suis entrée, j'avais 25 ans. Et justement, j'avais aussi besoin de stabilité professionnelle, puisque je n'arrivais pas à ce moment-là à avoir un emploi stable en lien avec le sport. Pour autant, j'étais très investie dans le milieu associatif. Et donc, rentrer à la CPM, l'opportunité que j'ai saisie, on m'a parlé d'un poste. Et je me suis dit, OK, est-ce que tu te vois travailler dans un bureau 8 heures par jour? Bon, moi qui étais souvent dehors sur les terrains, je me suis dit, OK, si je le fais, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va m'apporter déjà une structure dans mon quotidien, puisque je sais pourquoi je vais me lever tous les matins. Et parallèlement à ça, les horaires de travail et le confort de vie, je pouvais continuer tous mes engagements dans le milieu associatif. Donc, je pouvais continuer d'être disponible le soir pour aller m'entraîner, pour entraîner, et le samedi et le dimanche pour aller coacher les jeunes, et en même temps, moi, pouvoir jouer et pratiquer ma passion. Donc, tous ces éléments m'ont fait franchir le cap. Et c'est d'ailleurs une question qui m'avait été posée par la DRH de l'époque lors de mon entretien de recrutement. Est-ce que vous voyez vraiment 8 heures par jour à la CEPAM, dans un bureau? Et effectivement, en fait, comme j'aime relever les défis, j'aime les challenges, on attaque un nouvel emploi, de nouvelles choses à apprendre, une nouvelle dynamique tout simplement. Et j'ai effectivement après eu cette envie d'avancer, d'évoluer, de me tourner vers le management rapidement. Et puis ça a matché, donc c'est tant mieux. C'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Donc voilà, mais une opportunité que j'ai pu saisir parce qu'on m'en a parlé et me voilà aujourd'hui. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est plus simple de travailler dans un bureau quand il y a un sens derrière et quand nos missions, quand nos missions ont un sens et quand il y a un engagement profond de la part de notre employeur. Du coup, si aujourd'hui certaines personnes nous écoutent et auraient envie voilà, d'exercer le métier que vous exercez ou que vous avez exercé auparavant à la sécurité sociale, quels conseils vous pourrez leur donner? Il faut casser les codes, faut casser les codes, faut casser les préjugés. Heureusement que je n'en ai pas eu à l'époque, puisque ça m'a permis de pouvoir rentrer à la CPM et de me rendre compte très rapidement qu'il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers à la CEPAM. Je pense que vous avez déjà abordé le sujet tout à l'heure, mais c'est très riche, très diversifié et ça permet réellement de pouvoir s'épanouir et avoir un milieu stable avec plein d'objectifs et surtout un quotidien riche dans lequel on aide beaucoup de monde. On a une vraie plus-value sur nos métiers, que ce soit à la CEPAM de l'Oise, à la CAF, à l'URSSAF. On sait que dans notre système sécurité sociale en France, c'est réellement une chance et aujourd'hui, on y contribue en fait. On participe à faire en sorte que tout ça, ça se passe bien et on est fiers de ça. Ouais, je suis fière de ça. Super. Et puis avant de vous poser la dernière question, on a envie de savoir, depuis tout à l'heure, vous nous parlez de votre engagement sportif, mais de quel sport il s'agit? Il s'agit du football. Il s'agit du football. J'ai joué pendant très longtemps sur Compiègne, à un bon niveau, en allant sillonner les terrains de France à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, etc. Et voilà, et chose que j'ai pu continuer. Après, je me suis lancée dans l'arbitrage. Et dans l'arbitrage également, j'ai atteint un niveau national, ce qui m'a permis aussi, ce métier m'a permis de concilier les deux. C'est-à-dire que je pouvais, soit en réalisant des périodes de congé sur des week-ends où c'était des gros déplacements, mais j'ai réussi à tout concilier à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de concilier les deux, le sport et le travail de cette manière-là, à un
sport quasi, enfin on va dire un peu de haut niveau, puisque ça nécessitait des gros déplacements, mais ça a été possible et ça a été possible parce que cet emploi me l'a permis en fait. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit à la sécurité sociale que l'engagement sportif, il est déjà très présent chez les collaborateurs. Et on s'en est aperçu l'an dernier à l'occasion des JO, où il y avait des dizaines et des dizaines de collaborateurs dans tous les organismes de sécu dans le pays, qui s'engageaient soit comme volontaires, soit comme sportifs, soit comme coach, soit dans les équipes effectivement officielles. Et voilà, je pense à des profils qui sont engagés dans les compétitions de ping-pong, handisport, etc. Et donc effectivement, la sécurité sociale et tous les avantages qu'il y a à y travailler laissent le temps aux collaborateurs de pratiquer ses passions et parce qu'on pense que c'est aussi important, un collaborateur, un employé, un salarié qui est heureux et qui arrive à pratiquer ses passions à côté, c'est quelqu'un qui sera aussi bien plus heureux d'aller au travail et d'entreprendre ses missions. Et donc, dernière question, Sandrine. S'il y a quelqu'un là qui est derrière son téléphone et qui hésite encore, alors je comprends pas pourquoi il hésiterait, qui hésite encore à candidater à la sécurité sociale sur un des postes que l'on propose, hein, on en propose plus de 1000 aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Il faut franchir le pas. Il faut franchir le pas, il faut saisir les opportunités. Il faut vraiment se lancer. On a vraiment des métiers à la Sécu qui sont très riches et qui ont beaucoup de sens, qui permettent clairement d'aider le quotidien de beaucoup de monde, de milliers de personnes en France, millions même. Donc, on a un métier qui a du sens, qui a des valeurs. Et si vous les partagez, il ne faut pas hésiter à venir et à franchir le pas. Et après, il faut savoir pousser parfois certaines portes, même si ce n'est pas celles qu'on ose. La preuve, je ne souhaitais pas rester technicienne toute ma carrière à la CEPAM. Et je pense que si je n'étais pas responsable aujourd'hui, probablement je me serais tournée vers d'autres choses, pour autant, ou d'autres organismes. Mais pour autant, ça a matché et j'arrive à faire ce que j'aime aujourd'hui, ce qui me rend vraiment heureuse de venir bosser le matin. Donc voilà, j'ai pas franchi la porte responsable tout de suite. J'ai franchi les étapes petit à petit. Mais parfois, il faut prendre des petits chemins pour réussir à atteindre certains objectifs. Donc ne pas avoir peur de rentrer dans nos organismes, de répondre à des offres d'emploi. Je pense que c'est quelque chose, voilà, le meilleur conseil qu'on pourrait donner, quoi. Il faut oser, il faut savoir prendre des risques. Et puis, ça ne matche pas, bah, ça matchera peut-être ailleurs. Mais en tout cas, il n'y a que si on essaye qu'on connaît le résultat. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup pour votre témoignage. Il illustre complètement les engagements de la sécurité sociale, déjà à faire évoluer les collaborateurs en interne. Et on voit que vous avez un parcours très brillant et voilà, qui illustre, comme je le disais, notre engagement sur ce point-là. Et effectivement, l'engagement aussi de la sécurité sociale voilà, à donner tous les avantages possibles à ses salariés. Donc, nous, on va continuer notre petit chemin, mais je ne sais pas, Lorraine, s'il y a des questions à Sandrine dans le chat. Non, c'est bon. Merci beaucoup, tout était très clair. Et donc, nous, on va continuer, on va aller voir l'URSSAF. Pour ceux qui nous rejoignent, on est toujours à la Maison de l'Emploi et de la Formation de Beauvais dans le cadre de la Semaine de l'Emploi à la Sécurité sociale, semaine qui est dédiée aux emplois, au recrutement et à la présentation des métiers de cette grande institution. Alors, nous allons ici. Laetitia, je te laisse nous ouvrir pour nous. Voilà. C'est Laetitia qui travaille avec nous, qui nous organise. Ouais. Bonjour. Donc là, c'est un atelier de l'URSSAF qui présente ses métiers. Donc voilà, comme tout à l'heure, la CAF, on fait un petit peu le tour des différents organismes qui organisent cette journée de découverte des métiers de la sécurité sociale dans l'Oise. Manonto, tu peux peut-être filmer Voilà, donc des candidats potentiels qui sont venus découvrir les métiers de l'URSSAF dans l'Oise. On va les laisser travailler.
Donc voilà, si vous aviez encore des doutes suite aux différentes interventions des collaboratrices de la sécurité sociale de l'Oise, n'hésitez pas à aller sur lasecurecrute.fr pour découvrir les métiers, les emplois aussi qui sont aujourd'hui disponibles dans toutes les régions de France, mais également les événements qui sont organisés dans le cadre de la semaine de l'emploi à la Sécu, donc lasecurecrute.fr qui sera un petit peu votre site de référence pour tout ce qui est l'emploi et métier à la sécurité sociale. Et donc maintenant, nous allons revenir dans notre salle, la parenthèse parce que c'est une salle d'entretien, d'interview. Vas-y, Manonto. Donc on retrouve Léna qui est aussi collaboratrice à la sécurité sociale dans l'Oise. Donc bonjour Léna, merci beaucoup de ta présence. Donc on a eu deux intervenantes, deux personnes tout à l'heure qui étaient assises à ta place, donc Morgane et Sandrine. Et donc voilà, ça nous semblait aussi important d'avoir une intervention, une personne qui est peut-être présente depuis moins longtemps, donc à la CEPAM de l'Oise, toi aussi, donc organisme qui organise cette journée avec l'URSSAF et avec la CAF de l'Oise, je le rappelle. Et donc voilà, nous on aimerait avoir une information déjà sur ton parcours et qui tu es. Donc moi je suis Léna, du coup je suis arrivée à la CPM de l'Oise il y a environ 1 an et demi. Je viens du commerce de base, je n'étais pas du tout dans un milieu de la sécurité sociale. Donc comme quoi la sécurité sociale, ça permet de rentrer peu importe le milieu d'où tu viens de base. Du coup je suis téléconseillère au niveau de la CPAM. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Et donc téléconseillère, parce que du coup les personnes qui nous regardent sont peut-être pas familières avec justement ce métier. Est-ce que tu as eu d'autres expériences avant? Quel est ton quotidien aujourd'hui à la CEPAM de l'Oise? Et raconte-nous un petit peu ces expériences. Donc du coup, de base, j'étais dans le commerce. Maintenant, téléconseillère, on répond du coup au 3646, donc aux assurés. On parle du coup et on répond à des assurés sur un niveau 1, donc ça peut être de l'affiliation jusqu'à un accident de travail. C'est quand même vaste, les questions qu'il peut y avoir. Nous, on apporte une réponse claire et concise. Et le but, c'est que l'assuré ne nous rappelle pas, qu'il n'y ait pas de réitération d'appel, donc d'avoir une réponse claire pour l'assuré. Ok, et puis quels sont les points positifs du coup de ce travail, de ce métier, de cette mission selon toi? C'est de se sentir utile pour la société parce que du coup, on rentre aussi quelquefois dans la vie privée de l'assuré parce que ça peut être tout sujet, hein, ça peut être de la maternité, de la paternité, ce genre de choses. Et du coup, c'est vraiment de se sentir utile pour l'autre, de répondre aux besoins des autres et le sentiment d'appartenir aussi à la sécurité sociale parce que on appartient à un grand groupe, du coup, un grand organisme. Ok, merci beaucoup. Et du coup, toi, tu nous disais que tu étais dans le commerce avant, donc on pourrait se dire rien à voir avec la sécurité sociale, mais en fait, tu restes un petit peu dans le domaine du coup de la relation client. Donc effectivement, dans le privé, dans le commerce, c'est à des fins de vendre des produits, etc. Ici, c'est plutôt de rendre un service. Et donc, à quel moment, toi, tu t'es dit, je vais aller à la sécurité sociale? T'as franchi le pas? Est-ce que c'était une offre? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'en a parlé? Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, comment t'as fait ce pas-là? Eh bien, du coup, sur un forum de l'emploi, comme un peu la journée d'aujourd'hui, j'ai eu un petit job dating. Et puis, la présentation du métier m'a beaucoup plu. J'avais toujours ce contact avec l'assuré, mais différent, enfin avec le client, mais qui est différent parce que du coup, on est au téléphone et plus en physique. Mais c'est vraiment quelque chose qui se rejoint avec le commerce, du coup. Ok, c'était il y a 1 an et demi. C'était ici aussi à Beauvais ou? Non. Du coup, je suis arrivée sur le site de Creil. Donc j'ai commencé en CDD et puis j'ai signé mon CDI à peu près 1 mois après être rentrée sur le site de Creil. Et ensuite, fin d'année dernière, j'ai demandé ma mobilité pour arriver sur Beauvais puisque il y a un service qui s'est ouvert, une plateforme qui s'est ouverte sur Beauvais. Ok, donc comme quoi la présence sur les événements de l'emploi, comme la sécurité sociale en organise tout au long de cette semaine et plus régulièrement aussi, moins régulièrement dans l'année, mais en tout cas cette semaine elle est dédiée justement à ces événements-là. N'hésitez pas à aller regarder sur lasecurecrute.fr pour découvrir tous les événements que nous organisons
en France cette semaine autour de l'emploi et les job dating, les salons de recrutement, etc. en font partie. Et l'ENA en est la preuve. Si vous pouvez vous y rendre avec votre CV, n'hésitez pas. Et donc, Léna, s'il y a des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui seraient intéressées pour être téléconseillers ou téléconseillères, quels conseils pourrais-tu leur donner? Je leur dirais qu'il faut être empathique, qu'il faut avoir un esprit d'équipe et surtout un savoir-être, parce qu'on est la première image au niveau de la CPAM, parce qu'on est le premier interlocuteur que les assurants ont. Effectivement, voilà, c'est un métier d'engagement que Léna et ses collègues font, donc voilà, c'est un métier qui a du sens. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et enfin, dernière question. Même si je pense que voilà, avec ton intervention, tes mots et puis ceux de tes prédécesseuses, il y a moins d'hésitation. Mais qu'est-ce que tu dirais à une phrase ou à un ami, à quelqu'un autour de toi qui dirait non, moi j'hésite à bosser à la Sécu, ça m'a l'air un peu ringard, pas vraiment avancé, pas moderne, etc. Je dirais que c'est faux, que la CPM, du coup, c'est un organisme qui est dynamique, où il fait bon vivre. Et du coup, il y a plein de perspectives d'évolution, de mobilité en interne. Et c'est hyper intéressant pour pouvoir évoluer dans son milieu professionnel. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que toi, tu as des volontés d'évoluer en interne? Parce qu'on sait que c'est possible d'évoluer à la sécurité sociale. Tout à l'heure, on a eu justement le cas de Sandrine qui nous a expliqué qu'elle est rentrée il y a 15 ans comme technicienne. Maintenant, elle est responsable du plus grand service dans la CEPAM, justement, de l'Oise. Est-ce que toi, tu as envie justement d'évoluer au sein de la CEPAM et de la sécurité sociale? Bien sûr, donc déjà là je suis passée tutrice au niveau de notre service, donc du coup j'accueille et j'accompagne toutes les nouvelles recrues en fait sur leur parcours de formation. Du coup on accompagne tous les jours ces nouvelles recrues et bien sûr que j'ai l'envie de progresser et d'évoluer en interne. Donc je suis encore à la découverte de tous les métiers parce que c'est hyper vaste, il y a énormément de métiers au sein de l'assurance maladie et donc du coup je suis en recherche du poste qui pourrait me faire vibrer et qui me permettrait d'évoluer et auquel je pourrais postuler. Super, bah en tout cas, on voit avec ton témoignage, Léna, que même au bout d'un an et demi, tu as déjà pris du galon, comme on dit. En tout cas, tu es devenue effectivement tutrice pour les personnes qui, comme toi, ont fait le choix de rejoindre la sécurité sociale. Bah, merci beaucoup. Ça a éclairé aussi plein de questions, effectivement, plein de questionnements autour de pourquoi on fait le choix de la sécurité sociale quand on a en plus ton âge, etc. Et donc voilà, ça a déconstruit les a priori qu'on peut avoir sur l'emploi à la sécurité sociale, sur la sécurité sociale en elle-même. Effectivement, aujourd'hui, la sécurité sociale, c'est une grande institution. Elle a 80 ans cette année, on le rappelle, elle est née en 1945 et nous sommes en 2025. Et donc voilà, c'est l'anniversaire de la sécurité sociale cette année. La sécurité sociale, qui je le rappelle, est une institution, de la plus grande institution de solidarité en France, qui regroupe 5 branches: la branche maladie, la branche retraite, la branche recouvrement, la branche autonomie et la branche famille. Voilà, nous sommes aujourd'hui à la Maison de l'Emploi et de la Formation du pays du Grand Beauvaisis dans le cadre de la Semaine de l'Emploi à la Sécurité sociale, grande semaine qui est dédiée au recrutement et à la présentation des métiers. Donc là, on est sur l'événement de l'Oise, ce beau département de l'Oise où le soleil commence à arriver, je crois. Nous avons retrouvé plusieurs profils de personnes ce matin qui nous ont parlé justement de leur expérience, de leur engagement à la sécurité sociale dans l'Oise. Et donc, nous allons dans quelques minutes finir ce live, mais nous allons juste avant aller voir un événement qui se passe juste à côté pour animer justement cette journée. Alors, Laetitia me dit, où est-ce qu'on va, Laetitia? Ici? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, alors a priori il y a Cindy qui est là. Où est Cindy? Donc on est toujours dans ce live TikTok en direct de la Maison de l'Emploi de la Formation. Est-ce que tu peux nous appeler Cindy? Donc voilà, vous voyez les candidats qui sont là. Bonjour Cindy. Et donc on est donc cette journée de l'emploi à la Sécu dans l'Oise
en direct de la Maison de l'Emploi et de la Formation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe là dans cet atelier ce matin? Alors, ce qui se passe, on a organisé un grand jeu Mission Sécurité. C'est pour voir ce que tous les candidats ont pu retenir de cette matinée. Et donc, on a mis en place un QCM avec un caout grâce à nos collègues de l'URSSAF. Donc, tous les candidats sont retenus et sont dans cette salle et vont donc participer à ce grand jeu. D'accord, et donc ça, l'objectif, c'est quoi concrètement? Eh ben, l'objectif, c'est de tester leurs connaissances. Voilà, on leur a parlé de pas mal d'informations ce matin. On leur a transmis beaucoup de choses sur nos organismes. Et donc là, c'est de voir ce qu'ils ont retenu. Et le grand gagnant aura donc des goodies de la sécurité sociale. Ok. Et du coup, cet après-midi, c'est quoi le programme ici? Cet après-midi, c'est de revoir les candidats, mais cette fois-ci en job dating. L'objectif, c'est de les voir avec leur CV. Ils vont nous parler de leur parcours et c'est de les recruter, bien évidemment, puisqu'on est à la recherche de nouveaux talents en CDD et en CDI. Et donc, pour ceux qui en douteraient, venir sur un salon de l'emploi comme ça, un événement de la semaine de l'emploi à la Sécu, ça sert vraiment dans un potentiel recrutement. Tout à fait, vous avez eu la preuve. Je pense que vous avez échangé avec Léna tout à l'heure. Et bien Léna, je l'ai recrutée sur un forum de l'emploi. Donc j'invite tout le monde à venir au forum de l'emploi. Okay. Merci beaucoup pour ces précisions. Manonto, tu peux peut-être filmer encore un petit peu nos différents collègues et intervenants qui sont là pour le jeu dans le cadre de la semaine de l'emploi. Merci beaucoup Manon pour ces images-là. Et donc nous allons maintenant clore ce live à la lumière, parce que là la lumière s'est éteinte, c'est pas ce qui s'est passé. En tout cas, merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Merci pour les questions auxquelles Lorraine a répondu en direct et puis auxquelles on a répondu aussi avec nos intervenants. Merci à Manonto qui est derrière la caméra, à Laetitia qui nous a aidé à l'organisation aussi de ce live. Voilà, n'hésitez pas à aller sur lasecurecrute.fr pour découvrir tous les emplois qui y sont proposés, plus de 1000 emplois aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à aller sur lasecurecrute.fr pour découvrir tous les événements que l'on organise dans le cadre de la semaine de l'emploi à la Sécu, comme celui-ci aujourd'hui à Beauvais, cette journée de découverte des emplois à la sécurité sociale dans l'Oise. Et je le répète, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir cet après-midi pour le job dating, si vous êtes en recherche d'emploi dans l'Oise ou dans le coin, ou si vous avez des amis, de la famille qui recherchent des emplois. Ici, on recrute. La CAF de l'Oise, la CPAM de l'Oise, l'URSSAF Hauts-de-France recrute. Donc, n'hésitez pas à venir ici. Nous serons de nouveau en live, mais chez nos amis bretons demain, à partir de 11h30, sur le même réseau, sur TikTok, la Sécu recrute. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter parce qu'on recrute aussi en Bretagne, vous le verrez demain avec nous. Et voilà, on recrute dans toute la France au niveau de la sécurité sociale, 10 000 recrutements par an, 145 000 collaborateurs, 80 métiers, ça il ne faut pas l'oublier, 80 métiers. Donc qu'importe votre profil, vos expériences, vous trouverez forcément un métier qui vous correspond à la sécurité sociale. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne journée.